Bonjour Sébastien. Bonjour Sylvie. Alors tu viens de terminer la formation que j'ai créée spécialement pour les débutants, les personnes qui débutent en marketing relationnel. Avant d'en parler, j'aimerais déjà que tu te présentes pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent mieux te connaître. D'accord, moi c'est Sébastien Neumann, j'ai 30 ans, je suis à Strasbourg, en Alsace, et je suis praticien massage bien-être et animateur d'ateliers de relaxation pour enfants. Mhm. Et je cherchais quand même à être plus indépendant, à être à mon propre compte totalement. Donc j'ai cherché un complément de revenu au départ, et j'ai pas une petite annonce que j'ai trouvée qu'on cherchait dans le marketing relationnel. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir me lancer dedans. Et c'est vrai que c'était sympa quand même. D'accord. Alors qu'est-ce qui t'a amené à me contacter puisque tu as démarré avec une société, on t'a donné des méthodes de travail et pourtant malgré tout tu as cherché des solutions sur Internet et tu m'as contacté. Donc je te laisse nous expliquer ce qui t'a amené à ça. La méthode qu'on me proposait ne me convenait pas puisque c'était la méthode à la liste de noms. Contacter les gens, amis, famille. Surtout, il fallait rien dire, donc c'était encore plus, plus désagréable pour moi et plus délicat. Rien dire, contacter, c'était pas top. Et de l'autre côté, on me donnait beaucoup d'ordres aussi. Fais comme ça, comme ça, comme ça. Et ça me convenait pas. Et puis quand je lui ai expliqué que moi, ça me convenait pas, on m'a dit ne refais pas la roue, fais comme on te dit. Et le truc, j'ai ressenti quand même un malaise, c'est que je me sentais dirigé, comme si j'avais un patron au-dessus de moi. Et là, je me suis dit non, et j'ai commencé justement à faire des recherches pour voir s'il y avait d'autres façons. J'ai vu tes vidéos, et là, ça a commencé à m'ouvrir un peu les yeux. J'ai découvert le blog, et j'ai vu qu'il y avait une session d'accompagnement gratuite, Mhm. et j'ai décidé de te contacter pour justement en parler, et voir s'il y avait d'autres solutions possibles pour moi. Alors justement, oui, effectivement, on s'est contacté et tu as décidé de suivre cette formation, finalement, d'investir dans cette formation pour toi, pour que tu puisses travailler autrement. Donc aujourd'hui, avec le recul, maintenant que tu as terminé, comment tu vois les choses? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Puisque finalement, la formation, elle est à 90% composée de communication, comment communiquer. Alors effectivement, la liste de noms, on en a parlé, telle qu'on te la proposait, elle ne te convenait pas. Je te l'ai proposé une autre façon de constituer ta liste, une autre façon de parler aux gens, qui a priori était beaucoup plus adaptée à ce que tu es toi, à ta personnalité, à ta façon de vouloir travailler. Puisqu'effectivement, tu dis que tu te sentais pas du tout à l'aise et finalement pas indépendant pour le coup, alors que toi, tu voulais être indépendant. Voilà. Et là, justement, je regrette en aucun cas d'avoir désobéi à ce niveau-là, d'avoir refusé leur méthode, de m'être affirmé Mhm. là-dessus et de me dire non, il y a d'autres méthodes possibles. Et j'en ai eu la preuve avec toi et encore avec ta formation-là. La preuve que, chose que je refusais d'appeler ma famille, là, j'ai pu parler en direct, en tête à tête avec ma mère. Et en utilisant les méthodes que tu m'as appris de communication, justement, j'ai pu en parler simplement, sans être vendeur, sans être vouloir recruter, juste parler pour l'informer de ce que je faisais, c'est tout. Mon but, c'est juste ça, de lui dire, tiens, je fais ça. Et du coup, en communiquant comme ça m'a apporté de la joie, la peur, il n'y en avait plus. Mhm. Ma mère, elle a écouté, elle a compris ce que je faisais. Et puis là, rien de ça, c'est un bonheur déjà, de pouvoir en parler aux gens qui nous tiennent à cœur ou des inconnus, mais au moins simplement sans chercher autre chose. Juste à leur expliquer ce que je fais, c'est tout. Et là, je dois dire maintenant, je suis content parce que c'est un véritable bonheur et il ne regrette en aucun cas l'investissement. Puisque c'est un véritable investissement qu'on fait au départ, certes, mais au moins c'est l'investissement sur soi-même. Donc là, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, comme dans tout métier. Et oui, du coup, justement, tu parles de métier, tu as découvert que au-delà de présenter un produit, on avait affaire à un véritable métier. Exactement. Un véritable métier, et ça, je l'ai découvert grâce à la formation. À l'avant, j'avais plus l'impression d'être un vendeur, ce qui me mettait mal à l'aise, c'est pas du tout mon envie. Je ne veux pas, je ne serai jamais vendeur. Mon but, c'est d'aider les autres,
mais avec leur méthode, bah, j'étais loin de les aider, j'étais là plus pour vendre et de recruter. Puis après, bah, je devais les former, mais moi-même, je n'étais pas formé, donc je ne pouvais pas le faire. Donc, franchement, ça crée un gros malaise derrière. D'accord. Là, bah, ça a aidé justement maintenant à me faire voir que bah, c'était pas qu'un simple complément de revenu, c'était vraiment un vrai métier si on voulait justement avoir un complément ou avoir un vrai salaire. Et bah, comme tout métier, comme le mien en massage bien-être, en relaxation, comme un plombier ou un cuisinier, il se forme avant pour pouvoir arriver Hum. à exercer son métier, sinon bah, c'est impossible. Et du coup, bah, j'ai décidé de me former justement pour avoir la réussite que je voulais et être maître de mon entreprise aussi. Tout à fait. Alors tu fais partie du coup des pionniers, je dirais, parce que tu fais partie quand même des très très rares personnes qui se sont formées avant de démarrer. En général, on fait l'inverse, on signe et on va sur le terrain avec des méthodes, justement, tu l'as dit très justement tout à l'heure, il ne faut rien dire, il faut simplement inviter des gens, mais surtout ne pas leur dire pourquoi. Donc effectivement, ça crée souvent un malaise. Donc toi, tu t'es formé avant. Et c'est très rare dans le métier. La plupart des gens se forment sur le terrain, font face au rejet justement parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas comment répondre, ils ne savent pas comment répondre aux objections, comment faire face à tout ça, alors que toi finalement aujourd'hui tu as les ressources, tu as les outils, tu sais comment répondre, tu sais comment communiquer et tu es pour le coup réellement indépendant. Voilà, c'est exactement ça. C'est que le problème, c'est un beau métier, le marketing relationnel, mais le problème, c'est que comme on nous envoie en quelque sorte à l'abattoir dès le départ, sans nous former, sans donner la moindre information, et on nous dit aussi bah, on ne doit rien dire, donc on est totalement déstabilisé. Puis les premières objections viennent et on est totalement bah, impuissant là-dessus parce qu'on n'est pas formé. Et maintenant, j'ai moins peur d'aller voir les gens, de leur parler, puisque j'ai les clés et je peux justement persévérer, même si il y a toujours des risques d'avoir des objections ou d'être mal à l'aise, mais en sachant qu'on a eu les bonnes bases de formation avant, dans la communication, on sait qu'on peut réagir. Et du coup, ça nous aide aussi à persévérer et puis à passer les obstacles. De toute façon, dans la vie, dans quel que soit le domaine, on aura des obstacles. Mais après, c'est d'avoir les clés justement pour les dépasser. Et d'avoir justement décidé de me former avant, bah justement, ça me donne maintenant plus confiance en moi. Plus Bien sûr, confiance en moi pour pouvoir justement parler aux gens sans avoir peur de me faire rejeter en permanence. Donc, exactement. et c'est ça, c'est extraordinaire. Puis c'est vrai que j'ai investi au départ, mais mon but, bah, c'est de construire mon entreprise sur les bases solides dès le départ. Prendre plus de temps, mais bah, pour moi, il y a quand même aussi bah, des trucs, des clés simples, c'est la patience, la persévérance pour atteindre la réussite derrière, par le temps. Mais je préfère ta démarre plus doucement, mais au moins que ça soit sur ces bases solides et après je peux avancer sereinement et puis dès le départ quand même en prendre plaisir. Bien sûr. Donc, De toute façon, euh, la formation, une fois qu'elle est terminée, ça ne veut pas dire qu'on sait tout faire. non, Ça veut dire qu'après, c'est un peu comme le permis de conduire. Hein, quand on nous donne le permis de conduire, ça ne veut pas dire que ça y est, on est les rois de la route et qu'on sait tout faire. Ça veut dire qu'on peut continuer son entraînement seul et on peut être autonome. On a les bases. Et là, c'est pareil en fait. Cette formation permet en fait d'avoir les bases, d'avoir des outils de travail, d'avoir des ressources. Et ensuite, c'est une question d'entraînement. Hein, il suffit de s'entraîner sur le terrain. Il y a des erreurs qui sont faites, on les rectifie. On sait en tout cas comment les rectifier. Donc ça donne vraiment les bases pour pouvoir ensuite travailler. c'est exactement ça, c'est que la formation c'est essentiel pour moi pour pouvoir faire quel que soit le métier. Mais après, le plus essentiel encore, c'est qu'après avoir été formé, c'est que bah il faut le mettre en pratique. C'est ça. Sinon, elle ne sert à rien. Si on ne met pas en pratique, bah, on a beau avoir les connaissances, mais derrière, on aura les mêmes résultats que si on n'était pas. Il faut vraiment se former et le mettre en pratique. Et là, par contre, les choses changent à vitesse grand V derrière. Et nous-mêmes, on évolue justement là-dessus. Mm. Et que je me suis formé dans pas mal de domaines et ça m'a aidé.
même pour passer mon examen de conduire, ça m'a aidé énormément. J'ai utilisé toutes mes connaissances que j'avais appris pendant toutes mes formations. Et ça m'a aidé aussi à gérer notamment le stress et gérer le fait qu'on me donne des ordres pendant les leçons. Et le jour de l'examen, j'ai tout mis en pratique d'office. Et là, ça a marché. Exactement, exactement. Bah écoute, oui. Patience. Exactement, persévérance et patience. Les choses viennent quand il faut, quand on a ce qu'il faut, quand on a les bases solides, effectivement. Tout à fait. Ben, je te remercie beaucoup pour ce témoignage, Sébastien. Je te souhaite une très très bonne route. Je sais qu'elle sera bonne. Et je te dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.